Et bonjour à tous. Et ça fait pas Lido Moulin Rouge ça? Bon, je me suis arraché pour cette tenue, hein. C'est le footing de midi, en passant le long des berges de Seine. Je me suis dit pour la séance, séance numéro 36, qui sera intitulée On se serre la ceinture. Donc il y a des ceintures dans tous les sens. Donc pour se serrer la ceinture, rien de tel que mettre la plume au niveau de la ceinture frontale. Donc corps de séance aujourd'hui qui sera orienté isométrie, donc contraction isométrique. On va en faire plusieurs et c'est pour ça qu'au niveau matériel, eh ben, on a besoin des ceintures. Donc pendant l'échauffement, ceux qui n'ont pas, je vous encourage à aller chercher une ceinture ou une sangle. Moi c'est des ceintures de judo, hein. Donc c'est des ceintures recyclées de quand j'étais débutant. Et des ceintures, si on peut les avoir assez grandes pour avoir à peu près 50 cm de large quand on fait des exos. D'accord, quand on tend la ceinture, qu'on puisse avoir 50 cm. Donc je vous laisserai aller les chercher tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il faudra encore? Les 2 haltères classiques pour augmenter un petit peu la charge. Et ma foi, ce sera tout pour la journée, pour la soirée, pour ce soir. Donc séquence qui sera constituée de 4 modules où on fera du travail en isométrie, donc c'est-à-dire qu'on ne bougera pas, on sera statique. Donc ceux qui nous suivront en remote, en replay, ce ne seront pas des photos, ce sera bien des vidéos, hein, mais sauf qu'on ne bougera pas parce qu'il y aura beaucoup de travail en gainage ou sans mouvement sur place. Et ben voilà, on met le chrono en route et on démarre sans plus attendre par l'échauffement. Hop, 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 allez, c'est parti. Donc moi je me mets en tenue correcte exigée, donc j'enlève les plumes de bord de Seine, j'enlève la ceinture serre-tête qui me sert à rien, j'enlève toutes les ceintures qui me servent à rien et on démarre par la course à pied en guise d'échauffement. La caméra en place, hop. Donc 4 modules qui dureront à peu près 10-12 minutes chacun. À la fin de chaque module, on fera un peu de cardio, parce que sur chaque module, ce sera un peu plus musculaire que cardio. Et donc, on fera le cardio entre les différents modules. Donc là, je rappelle, hein, pour ceux qui ne veulent pas courir, vous faites la marche active. Ok, marche active en levant légèrement les genoux. Pour les autres, on peut sautiller sur place. Donc, comme dit, pendant que vous faites l'échauffement, ceux qui ont des sangles, soit sangles de voiture, ou que ça joue, même les rallonges, hein, rallonge électrique, si vous avez rien d'autre sous la main, vous prenez une rallonge et vous faites un double nœud plat, à savoir le nœud sort par où il est rentré, le deuxième nœud. Ok, je vous montre en vidéo, c'est les nœuds qu'on fait au judo. Donc le filament, il ressort par où il est rentré, d'accord. Ça permet d'avoir un nœud plus solide qui permettra de faire mieux les exercices après. Allez, on accélère un peu, on ralentit, on monte légèrement les genoux. Ah oui, j'ai encore celui-là que j'avais oublié. Hop, on monte légèrement les genoux. Ou sans saut. On fait du talon-fesse. Ou sans saut. D'accord, en latéral, si vous ne voulez pas faire les sauts, vous le faites simplement avec le petit pas latéral, en pliant les genoux. Et on court normalement. Allez, saut écart. Tranquille. Saut ciseaux, donc c'est d'avant en arrière, avec les pieds qui rasent le sol. Tranquille. Saut écart. Saut ciseaux, avant-arrière. Et on tranquille.
Donc là, normalement, on est censé avoir les courbatures de mardi. Enfin, pour moi, c'était le cas. Donc c'est pour ça qu'on fera une séance un peu plus light sur le bas du corps. Et on aura un peu plus de musculation haut du corps. Et surtout, musculation du dos. Parce que dans la plupart des exos qu'on fait régulièrement, on est souvent poussé et on est souvent sur l'avant du corps. Et c'est vrai que sans matériel, c'est difficile de faire un petit peu la partie dorsale, la partie arrière. Allez, latéraux, second pivoté. Donc on tourne le bassin gauche-droite, les pieds qui montent gauche à droite également. Tranquille, on met les mains sur les hanches, rotation du tronc. Dans un sens et dans l'autre. Et on change à souhait les rotations du tronc. Renaissance. On attaque les bras. Donc cercle vers l'avant. En douceur, hein, pas trop vite. Ou les mains sur les épaules. C'est pareil. Dans l'autre sens, vers l'arrière. Ou les mains sur les épaules. De nouveau vers l'avant. Et vers l'arrière. Allez, on trottine. De nouveau, 2-3 petites accélérations. Allez, on accélère un petit peu en piétinant sur place. Ou plus dynamique si on fait de la marche. On ralentit. On accélère. On ralentit. On accélère. On ralentit. Et on fait un peu de jumping jack. Je rappelle les jumping jack, pour ceux qui connaissent moins. Donc on part au garde à vous. On écarte les jambes en même temps qu'on monte les bras. Et on revient. Ça permet d'échauffer les épaules également. On trottine. Puis on va passer au travail d'appui au sol. Je baisse la caméra. On va les appuis au sol. Donc jambes écartées. On peut plier les genoux s'il faut. On met les mains au sol et on marche vers l'avant. Ok. On garde le bassin au contact du sol. On redresse. On pointe les fesses vers le plafond. On marche à reculons vers l'arrière. On se redresse. On refait. On marche en avant doucement. On pose le bassin. On regarde le plafond. On pointe les fesses. Et on revient. Allez, on en fait encore 3. On pose, on marche. On regarde dans l'air. On pointe. Et on revient. On regarde dans l'air. On pointe les fesses. Et on revient. Là, il y a un dernier. Pour la route. On regarde dans l'air. On pointe. Et on revient. On se remet en position planche. Jambes serrées. On lève une jambe. 3-4 secondes. On la ramène à côté de la main. On revient. On lève l'autre jambe. On pose. On vient à côté de la main. On revient. On fait la première jambe. On en fait 3 de chaque côté. On pose. On vient à côté. On revient. L'autre jambe. On pose. On vient à côté. Position d'origine. Dernier.
3 secondes. On pose à côté de la main. Et on revient. Dernier. On pose. On vient à côté de la main. Position d'origine. Quelques squats pour les articulations, mais en mode léger. D'accord? Donc, squat tout doucement, juste pour avoir de l'amplitude sur les genoux. Squat plus écarté. Ok. Allez, on se met à trottiner pour compléter. On va arriver à la fin de l'échauffement. Et moi, je vais vous expliquer le premier module. Donc, c'est là où on aura besoin de le premier module de votre ceinture. Ça fait à peu près 50 cm. Moi, je la plie en deux. 50 cm. D'accord? À peu près 50 cm quand elle est tendue. D'accord? Donc le premier module, ce sera une constitution de 3 exercices, plus un cardio à la fin. On fera 4 séries de ces exercices. Non, pardon, 4 exercices, je disais. 4 séries de 4 exercices. Où on aura donc besoin de la ceinture, et pour faire le dos, il y aura un premier exercice où on essaiera d'écarter les bras, mais on sera retenu par la ceinture. D'accord? Deuxième exercice, on sera au sol avec les petites haltères, on prépare les petites haltères à portée de main, on essaiera de s'envoler comme un oiseau, donc à plat ventre avec les haltères. Okay, donc on fera un exo isométrique où on est bloqué, et on fera l'exercice dynamique qui sollicite la même musculation, les mêmes muscles, pardon. Et puis après on fera du travail de côté, latéral, on sera en gainage, on fera la traction d'un bras, plus avec haltères, donc le plus simple c'est qu'on commence pour voir ce qui se passe. Donc les contractions, quand elles vont être isométriques, le but c'est de peaufiner l'échauffement des barres, donc c'est de forcer mais sans être à fond pendant 10 secondes, et les 5 dernières secondes, quand on devra forcer, je vous le dirai, les 5 dernières secondes, on met toute la gomme, donc la force maximale, d'accord? Les exos isométriques servent à améliorer la force. Il faut améliorer la force, il faut mettre de la puissance, il faut mettre plutôt de la force. Donc 10 secondes modérées, et 5 secondes au maxi. Et on enchaîne dès qu'on a fini avec l'exercice plus dynamique où on prépare donc ces haltères. Allez, elles sont prêtes. On se met en position. Donc petit gainage, bras tendus devant. Donc vous avez votre élastique, je déclenche le chrono. Et c'est parti, 10 secondes où on essaie d'écarter, d'accord? On essaie d'écarter les bras. 9, 10 et 5 secondes où on met toute la gouache. Allez, on met toute la force, on essaie d'éclater la ceinture. Top. 5 secondes comme ceci. On passe au sol. On prend les haltères. Et on essaie de décoller les bras. On le fait entre 15 et 20 en latéral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comptez dans votre tête. Les haltères ne touchent pas le sol. On reste en contraction. Et 20. On reste au sol. Le premier passage est un peu délicat puisqu'on découvre les exercices, mais c'est pas grave. On sera mieux sur les séries suivantes. Donc au sol, les deux côtés. Donc là, on passe un bras dans la ceinture. On vient en appui sur le coude. Et l'autre main, on va essayer de faire une traction. Donc je vais essayer de tirer, d'accord, de tirer sur la ceinture. Position gainage. Et on part 10 secondes. On tire modéré. Et les 5 dernières secondes, on tire plus fort. 2, 1, allez. Et on tire. 3, 4 et 5. On pose. On prend l'haltère. Et on fait le travail d'ouverture. Ok, on se rappelle. On part des épaules parallèles au sol. Et on vient épaules perpendiculaires au sol. Parallèle,
perpendiculaire. Et on en fait pareil, comme j'ai mis, entre 10 et 20. Chacun son rythme. Et comme vous êtes de nombre, on fait évidemment l'autre côté. Je rappelle, le bras qui est au sol passe dans la ceinture, il y a un appui au sol. Avec l'autre main, j'exerce une traction. Je vais essayer de tirer sur la ceinture. C'est parti sur 10 secondes. 10 secondes modéré. 3, 2, 1 et 5 secondes où on met la force maximale. 2, 1, top. On relâche, on prend l'haltère et comme avant, travail d'ouverture. Épaules parallèles au sol pour démarrer et on ouvre pour avoir les épaules perpendiculaires. Toujours entre 10 et 20. Ok. C'est terminé. On souffle un peu. On trouve la position pour la deuxième série. Donc on fait 4 séries comme ceci. On relâche un petit peu les bras. On relâche, on peut relâcher, on peut décontracter. Allez. C'est en position. 3, 2, 1. C'est parti sur 10 secondes modérées. D'accord, 10 secondes modérées où j'essaie d'écarter, je rappelle, j'essaie d'écarter les bras. Et 5 secondes où je mets toute la force possible. Force maximale sur l'écartement. 2, 1, top. On relâche. On prend les deux haltères, des bouteilles de lait, 1 kg, 1,5 kg. On vient au sol et on écarte, on est au vol. Allez, tel l'albatros, le pélican. Peut-être pas le colibri, ça va trop vite, mais on décolle les haltères. Donc on va sentir les muscles du dos et des épaules qui travaillent. Entre 10 et 20 comme avant. On repose. On se met en position gainage latéral. Donc coude, d'accord, coude dans la ceinture. Position gainage. On écarte sur 10 secondes. J'essaie de tirer vers le haut, d'accord, de faire ce geste d'ouverture. 10 secondes modéré. Allez encore. 7, 8, 9, 10 et 5 secondes où je mets tout. 2, 3, 4 et 5. On prend l'haltère. Travail d'ouverture. Et on y va, entre 10 et 20. Donc on va commencer à sentir l'arrière, tout ce qui est entre les omoplates. Donc c'est des mouvements qu'on fait moins souvent, ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de les faire. Et ça permettra de se redresser bien droit dans sa chaise et de ne pas être abachi. On souffle, on bascule sur l'autre côté. On met le bras dans la ceinture. Donc la ceinture proche du coude, hein, ok. Si vous mettez proche de la main, vous allez vous décoller la main, ça ne va pas marcher. Allez, traction. Modéré 10 secondes. 3, 2, 1. 5 secondes, traction maximale. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. 2, 1, top. On relâche. Ouverture avec haltère. Entre 10 et 20, comme tout à l'heure. Allez, encore 3 pour moi.
2, 1, et c'est fini. Deuxième série effectuée. On décontracte pour se préparer pour la troisième. Alors, position légèrement basse, sur appui stable. Allez, je fais face à vous. Départ dans 10 secondes. On peut relâcher un petit peu tout ça. On souffle. 3, 2, 1. Allez, top. 10 secondes. On écarte. Mouvement contrôlé, pas trop fort. Encore 3 secondes. 2, 1. Et 5 secondes, force maximale. Allez, on écarte. 2, 1. Top. On pose. Et on fait l'albatros. C'est parti. 2, 3, 4, entre 10 et 20. On peut garder les pieds au sol. C'est vraiment là où on se concentre vraiment sur la partie dorsale. On laisse compléter pour ceux qui poussent à 20. Et c'est parti pour le travail latéral, comme tout à l'heure. Alors, problème de connexion, tu essaieras à nouveau la semaine prochaine. Et on dit salut Roxana. Allez, on met le coude, donc la ceinture proche du coude, en position au sol. Traction, 10 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5. Force maxi, 2, 3, 4, 5. On relâche et ouverture. Allez, c'est parti. Entre 10 et 20. On descend et on inspire. Je sais pas, faites comme vous voulez, je crois que j'ai tout en plus. Je dis n'importe quoi. Allez, on ouvre. Et on passe à l'autre côté. Pareil. J'espère que je ne vous fais pas casser les ceintures. Hein. Si vous les cassez, c'est que vous avez trop de force. Allez, c'est parti, 10 secondes. On tire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Force maximale. 2, 3, 4 et 5. Ouverture à terre. C'est parti. 2, 3, entre 10 et 20. Il nous restera une dernière série tout à l'heure. Allez, je vous laisse terminer. On décontracte pour ceux qui ont fini. Et on attend ceux qui poussent à 20. Allez, on peut sautiller, secouer un peu les bras. Et si tout le monde est prêt, on passe à la dernière série. Allez, dans 10 secondes. 5. En position légère, squat, léger. Et on écarte. C'est parti, 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maximum. 2, 3, 4 et 5. On passe à l'oiseau, au sol, et on s'envole. C'est parti. Ouh, c'est beau puis de là-haut. Hein. Un petit effort d'imagination, même dans l'effort. Entre 10 et 20. Allez, passage en latéral. On met le coude, on commence à être habitué. Traction, 10 secondes. 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maxi, 2, 3, 4 et 5. Ouverture. Normalement, ça devrait faire des courbatures de main, enfin, j'espère. S'il n'y en a pas, je serais déçu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ceux qui veulent, ils en complètent un petit peu. Entre 10 et 20. Je vous laisse compléter. Position de l'autre côté. Dernier passage. Allez, c'est parti. 10 secondes, modéré. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 maxi. 2, 3, 4 et 5. On pose. Dernière ouverture. 2. Pareil, entre 10 et 20. Et on est au compte. Je vous laisse finir pour ceux qui sont entre 10 et 20. Fin du premier module. Là, on va faire 2 minutes cardio. Ok. Si tout le monde a fini, on trottine sur place. Un peu plus tonique qu'à l'échauffement, d'accord? Soit les montées de genoux plus toniques. Ok. Un peu plus rapide. Allez. Et un peu de déplacement latéral. Déplacement latéral. Ok. Le pas chassé squat qu'on avait fait. On essaie de toucher le pied si on peut. D'accord, la main en opposé. La main opposée du pied avant. Allez. On retrottine. Encore une petite minute. Allez, accélération. Accélération, c'est légèrement, buste légèrement penché. Et on ralentit. On souffle. Allez, accélération. Et on ralentit. Je vous laisse faire ça. Accélération. On ralentit. Allez, on souffle. Deuxième module. Pareil. 4 exos. 4 exos, comme tout à l'heure. Là, ce sera la même chose qu'avant. Donc, position les jambes en basse. 10 secondes modéré, 5 secondes en force. Là, l'idée, c'est d'essayer de baisser les bras. Ok, on essaye d'écarter, donc de baisser les bras vers le bas. Et c'est la ceinture qui nous empêche de le faire. C'est parti, 10 secondes. En même temps, on respire, ça fait la récup. La récup du mouvement cardio. Et 5 secondes à bloc. 2, 3, 4 et 5. On bascule au sol. Et mouvement, comme tout à l'heure, haltère. Cette fois-ci, les bras le long du corps. Ok, bras au niveau des fesses. Et on décolle les haltères vers l'arrière. Pareil, entre 10 et 20. Un peu plus dynamique. Donc là, on fait plutôt le grand dorsal pour ceux et celles qui veulent être taillés en V, qui est la forme la plus idéale de la tête. On
bascule avec la ceinture. Comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Coucher latéral, fermeture un bras. Ouais. Donc là, pareil, on se met sur position gainage latéral. Sauf qu'on a un bras tendu. Et pareil, on va essayer de faire le travail de fermeture. Donc on va essayer de faire ce mouvement-là. Ok, en bloquant. Allez, c'est parti. 10 secondes. D'accord, donc là c'est difficile, hein, c'est difficile. On est en bout de course, mais c'est ça l'exo. D'accord, on essaie de forcer comme si on voulait vraiment faire l'arc de cercle complet. Et c'est la ceinture qui nous empêche de le faire. Allez, 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 secondes max. 2, 3, 4 et 5. On attrape son haltère. On vient dans la même position, bras tendu. Et on fait coude sur genou. Entre 10 et 20. 3. D'accord, donc là on est vraiment axé, en plus de la partie gainage, sur les dorsaux. Bon, j'ai oublié de compter comme d'habitude, mais c'est pas grave, je vous laisse compléter. On se met de l'autre côté. Pareil, le coude qui est au sol, avec la ceinture dedans. Si c'est bon pour tout le monde, j'appelle, on essaye de fermer le bras. C'est parti, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 max, 2, 3, 4 et 5. Le coude sur genou. C'est parti. Entre 10 et 20. Et on aura fini la première série. Et on va se mettre en position pour la deuxième. Je laisse compléter, je ne sais pas jusqu'où j'ai pas compté. Je rappelle. Allez, premier exercice. Main, bras en l'air. Et on essaye de redescendre les bras en arc de cercle. C'est parti, 10 secondes. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5 secondes max. 2, 3, 4 et 5. Au sol, en position armée, comme on dit. Le bras le long du corps. Et on décolle. 2, entre 10 et 20. Souffle bien. On passe en latéral. On garde l'haltère à portée de main. Le coude à l'intérieur. En position. Je rappelle, on essaie de faire l'arc de cercle. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4, 5. Si le bras est un peu plié, c'est pas grave. 7, 8, 9, 10, 5 max. 2, 3, 4 et 5. Coude sur genou. C'est parti. 1, 2, entre 10 et 20. Selon le niveau et selon l'état de fatigue. Donc évidemment, les hanches ne touchent pas par terre. Hein. Ça fait en même temps gainage latéral. De l'autre côté. Si c'est bon pour tout le monde, on attaque. Allez, c'est parti. 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 5 max.
2, 3, 4, allez, allez, et 5. On enchaîne, dynamique, enfin, quand je dis dynamique, avant on est en statique, et là on est en mouvement. On ne fait pas trop vite l'exercice. On contrôle les trajectoires, un mouvement propre. Et de 2. Ouh, c'est chaud. Allez, on décontracte un petit peu. On décontracte le haut du corps. Et on se met en position. Écartement des cuisses. Position stable en demi-squat. Et on attaque. Allez, on baisse les bras. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et au max, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Top. Au sol. Allez, on décolle. Pour moi, il est plus facile à ce mouvement. Ça permet de faire la récup. Allez, entre 10 et 20. Et on se met en position en latéral. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au max, 2, 3, 4 et 5. On pose, haltère, et c'est parti. Coude sur genou. On souffle bien et on adapte le nombre de répétitions. Je ne sais pas combien on est. Terminé pour ceux qui veulent. En position. 3, 2, 1, top. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au max, 1, 2, 3, 4 et 5. Haltère. C'est parti. 1. Ça glisse, chez vous, c'est horrible. Allez, je laisse compléter jusqu'à 20. Et il me reste une dernière série. On décontracte. Donc là, c'est tous les muscles arrière qu'on travaille, qu'on essaie de travailler du moins. Vous me direz à la fin si c'est efficace. Si ça ne l'était pas, bon, on adaptera la prochaine fois. Allez. Main à l'intérieur. Demi-squat. C'est parti. Dernière série. 10 secondes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au max, 1, 2, 3, 4 et 5. En armé. Mouvement armé. 1. Oui, pardon. Je serai plus. Allez, c'est la position. Je vais passer la position Ironman. Je sais pas combien il vole. Avant, on a volé comme l'oiseau. Et là, on vole comme les personnages de Marvel. On pourra postuler au casting pour le prochain épisode. C'est parti sur 10 secondes. 1, 2, 3, 4,
max 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, dernière fois de ce côté-là. J'en profite pour expliquer. Donc les mouvements isométriques, c'est là où on arrive à mettre le maximum de force. On n'arrive pas à le faire quand on est en dynamique. Et donc c'est ce qui développe le plus la force. Pas du tout le volume, mais la force. Donc ce qui est très bien. On a une sensation d'aisance sur les mouvements où on est habitué après. Allez, c'est parti, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 max. 2, 3, 4 et 5. Dernier passage. Toujours coude sur genou. Et on y est. On est bon pour ce deuxième module. On passe un petit peu au cardio. Donc on fait 1 minute de cardio. Ok, course un peu plus dynamique qu'à l'échauffement comme avant. On fait une alternance de sprint et d'accélération. Je vais vous mettre à 0. Et moi je regarde la suite du programme. Ah oui. Oula, exercice difficile après. Donc on se prépare psychologiquement. Allez, accélération. On relâche. Accélération. On relâche. Allez, encore 20 secondes. Accélération. Et on relâche. Regarde les poids à portée de main au sol. Ils vont servir pour le deuxième exercice. Vous reprenez votre ceinture, vous rentrez dedans comme si vous vouliez la mettre. Ah non, en plus ils vont servir pour le premier exercice, qu'est-ce que je dis. Donc vous les mettez au-dessus des genoux. Donc sans au-dessus des genoux, d'accord. Je ne sais pas si on voit, c'est au-dessus des genoux. Vous prenez les poids. Et là l'idée, on va essayer d'écarter les jambes vers l'extérieur. En même temps qu'on a les deux haltères, on va faire la croix de fer. Et on va tenir, combien de temps j'ai mis 15 secondes. Donc c'est toujours pareil. Donc 10 secondes en contrôle avec les jambes. Pardon, ouais, 10 secondes de contrôle avec les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 secondes max où j'essaye vraiment d'écarter. J'essaye au max 4 et 5. On laisse tomber la ceinture. Et on enchaîne avec du dynamique. Donc les jumping jacks. Ceux qui ne veulent pas faire les sauts, vous faites simplement les jumping jacks. Vous pouvez faire un petit squat avant. Ok. Comme ceci, voire même tous les jambes écartées. Comme ceci. Ok. Et sinon, de cette manière-là. Et on est à 30 secondes. Deuxième exercice, arrière des cuisses, plus ischio. Donc on met le pied avant, d'accord, pied avant dans la sangle, et l'arrière de la semelle dans la sangle. Et là le mouvement, on va essayer, si je le faisais comme ça, on va essayer de remonter, donc de contracter l'arrière de la cuisse pour remonter le talon vers le plafond, d'accord. Ça c'est pour les jambes.
les bras, ils ont les haltères devant. C'est pareil, 10 secondes, modéré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 secondes, plus fort. 3, 4 et 5. On change de jambe. D'accord? Donc, la sangle ou la ceinture à la cheville et sous le pied. D'accord? À l'arrière, c'est sous le pied. On se met en position. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je monte le pied à fond. 2, 3, 4 et 5. Mouvement dynamique, talon-fesse avec haltère. Ok? Donc soit comme ceci, okay, soit en dynamique. 30 secondes. Comme on fait un mouvement ischio, c'est la partie dynamique de l'ischio. Okay. En latéral pour ceux qui ne veulent pas sauter. Allez, encore quelques secondes. On passe au biceps. Alors, biceps, qu'est-ce que j'ai mis? Un bras. Biceps. Ah oui, et c'est là où il y a le problème. C'est que moi, j'ai 2 ceintures. Donc, là, moi, j'ai 2 ceintures. Donc, je la double. Donc là, je passe à 1 mètre. Quand elle est plus grande, j'ai 50 cm. Quand on la double, on passe à 1 mètre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez faire ça également. Donc, je vous laisse défaire le nœud s'il y a besoin. Vous défaites le nœud pour faire un nœud sur 1 mètre. Sinon, quand la bande et quand la ceinture est tendue, on arrive à peu près au niveau de la taille. Je vous laisse faire le nœud. Donc là, on va travailler les biceps. Donc le but sera de soulever, vraiment, de ne pas bouger le corps, mais vraiment de soulever avec le biceps. Donc la traction sur la sangle. Trois, 2, 1. Allez, c'est parti. 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5 max. 2, 3, 4 et 5. On fait l'autre. Biceps. Donc pareil, c'est des mouvements qu'on ne fait pas d'habitude. Hein. En position. Et c'est parti. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 max. 2, 3, 4 et 5. Mouvement dynamique. Donc là, c'est biceps sur ischio opposé, d'accord? Donc, jambe droite, enfin, jambe gauche chez moi, biceps droit. Enfin, vous avez compris, on inverse. Voilà, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc c'est toujours le bras extérieur qui fléchit et la jambe intérieure qui fléchit. Allez, tonique. En mieux tout à l'heure. Allez, c'est reparti. On remet la ceinture. Donc chez moi, elle est pliée en deux. 50 cm, on rentre dedans. On la met au-dessus du genou. Haltère, en croix. Et on écarte vers les côtés. 10 secondes contrôlées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5, 4, 3, 2, 1 et top. On pose la ceinture et c'est parti. Jumping jack ou squat, élévation. Allez, sur 30 secondes.
Terminé. On se rappelle là, décalage, le pied avant, la ceinture à la cheville du pied avant, pied arrière, ceinture sur le pied, d'accord, comme ceci. Et là, le but va être de monter le talon vers l'arrière. Bras avec la terre à l'horizontale, 10 secondes, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 max, 2, 3, 4 et 5. On permute les pieds. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Rappel, on doit bien sentir l'arrière des cuisses. Hein. On a du mal à le travailler d'habitude. Allez, talon fesse avec haltère. Donc soit sans saut ou avec saut. 3, 2, 1, top. On passe au biceps. Ok. On déroule. On met pied côté biceps dans la ceinture. On verrouille sur la hanche. Et c'est parti. Et là, on peut caler le bras sur le flanc. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 max. 2, 3, 4 et 5. L'autre bras, pareil, on cale et on force. Modéré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 max. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Comme tout à l'heure, là, donc c'est ici au biceps. Hein. C'est parti. Biceps extérieur, genou intérieur. Allez. Tonique, si on arrive. Ce qui permet de faire un peu la récup aussi, c'est pas trop difficile. Là, les poids sont assez légers. Et c'est bon. On prend notre sangle. Et on attaque. Écarté. Donc on rentre dans la ceinture. Les deux pieds dedans, faites attention à ne pas tomber. La sangle au niveau des genoux, au-dessus des genoux. Hein. D'accord, on met un peu de marge. On prend les poids. Position croix de fer. On est légèrement fléchi. Et on écarte. Allez, 10 secondes. On pousse bien sur les côtés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3. On est au max là. 4 et 5. On laisse tomber. Jumping jack. C'est parti. En squat. Squat, j'élève. Squat, j'élève. À vous de voir ce qui me convient le mieux. Terminé. Toujours pareil. Sangle à 50 cm. Pied avant au niveau de la cheville. Donc on est en position comme pour les fentes. On garde les poids à la main, je vous y ai. C'est parti. Donc là, je dois forcer sur l'ischio, le muscle à l'arrière des cuisses. Donc j'essaye d'élever la jambe vers l'arrière en même temps que je monte le talon. Ok, c'est parti. On va sentir vraiment l'arrière de la cuisse. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on force. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre jambe.
5, 6. Donc c'est des mouvements qui sortent de ma tête, hein, ça. Si vous dites d'où ça vient de là. Allez, 5, 1, 2, 4, 5. Je trouve qu'ils sont rigolos, ces exos, quoi. Talons fesses avec halter. Et je les trouve tout à fait efficaces. Normalement, on sent la musculation à l'arrière des jambes. Allez, on passe au biceps. On déroule. Ceinture à longueur de hanche. Ok. Stable sur les jambes. On cale le coude sur le flanc. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et au max, 1, 2, 3, 4 et 5. On essaie d'isoler, hein, on essaie d'isoler sur le bras. C'est vraiment un mouvement biceps, hein. C'est pas le corps dans tous les sens. Le dos ne force pas, c'est que le bras qui force. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et max. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Pareil, biceps extérieur, jambe intérieure qui fléchit. Tonique. Il me reste encore un module, je ne sais même pas comment on va le faire. Allez, dernier passage. J'ai pris un peu de retard, je suis désolé. Il y en a qui vont devoir quitter plutôt. Il nous reste encore un module qui sera orienté abdos. Élastique au-dessus des genoux. On écarte sur l'extérieur. 10 secondes modérées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 secondes max. 2, 3, 4 et 5. Jumping jack. C'est parti. Je rappelle, ceux qui veulent faire en squat, squat, élévation, squat, élévation. Normalement c'est bras tendus, hein. Moi je le fais pas parce que j'ai le plafond, hein, je rappelle. Pour cette mouvement est moche, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave, vous faites bien. On repasse cheville avant et sous le pied arrière comme avant. Chacun les deux haltères. Main en avant. C'est parti, 10 secondes. 1, 2, 3. Modéré, hein. Ça muscle qu'on travaille pas souvent. 6, 7, 8, 9, 10. Et on force un peu plus. 2, 3, 4 et 5. L'autre jambe. Hop. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 secondes, un peu plus fort. 2, 3, 4 et 5. Oh. C'était quoi là? Talon fesse. Oui, pardon. Talon fesse, soit en latéral, soit en dynamique. 5, 4, 3, 2, 1 et top. On passe au biceps. Ça permet de souffler en même temps. Je cale, je bloque. Et y a pas, on ne tire pas avec le dos, hein. C'est vraiment que le bras. Ok? C'est parti. 1, 2, 3,
5 max. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre bras. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 max. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, ça fera les bras à la Schwarzenegger. Je précise, Schwarzenegger jeune, pas vieux. Allez hop. C'était quoi là ah oui, biceps, ischio. Donc on est vraiment sur l'arrière, la face arrière des cuisses et la face avant des bras. Donc c'est une séance qui est moins éprouvante au global, mais qui donne de bons résultats au niveau force. Il n'y a pas besoin de se mettre minable au niveau de la fatigue globale ressentie. Donc on a senti un petit peu toute la musculature qui a travaillé, mais sans être complètement rincé. Bon, on est un peu à la bourre. On attaque le module 4, orienté abdos. Au sol. Qu'est-ce que j'ai mis? Fesses, sol, bras tendus. Donc on décolle tout et on garde les bras le long du corps 15 secondes. Donc on est toujours en isométrique, on ne bouge pas, on garde l'équilibre et on enchaîne avec, on tend les jambes, ok? On tend les jambes, donc ça c'est la partie dynamique. Les bras permettent de garder l'équilibre. Pareil, on fait ça sur 10-15 secondes. 3, 2, 1 et top. On plie les genoux. On met le talon sur le genou opposé et on va toucher coude sur genou. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on bascule au sol et on fait simplement une rotation. Donc il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais c'est pas grave, ça travaille les abdos. L'autre côté, le genou. Pareil, entre 10 et 15 secondes. Et là, c'est plutôt la répétition des exos et pas le nombre de répétitions qui fait travailler. Gainage. Donc là, c'est le gainage classique. Hein. Donc c'est position gainage sur coude. Donc on fait un triangle. On met le poing dans la main, le triangle. Fesses légèrement sorties, pas trop sorties, mais pas le dos creusé non plus. D'accord? Fesses légèrement sorties. Idéalement, presque le dos légèrement bombé. Ok, on creuse pas le dos. Allez, on tient. Ceux qui veulent peuvent même lever une jambe. C'est la version plus. Et changer régulièrement, alterner jambe droite, jambe gauche, si vous avez envie de monter un peu la difficulté. Allez, on tient le gainage. Parce que Noël arrive vite. Donc il faut déjà brûler les calories avant d'arriver à Noël. On repose. C'est la patinoire ici. Bon, j'essuie le sol, j'essuie le visage, mais c'est pas grave. On se remet en position. Bras tendus. On décolle les fesses et on garde l'équilibre. Allez, 10 secondes. On tient et on tend les jambes. On garde l'équilibre. On peut faire doucement ou plus rapide, à vous de voir. L'important c'est de garder l'équilibre. Et je pense qu'on va être à 10 secondes. Un genou plié. Et on touche. Allez, on croise. Le coude touche le genou. Donc il touche le genou, pas avec la main qui reste. La main ne tire pas sur la tête. La main est au contact de la tête. Mais c'est vraiment les abdos qui contractent. L'autre côté. Allez, toujours
pareil, autant, à peu près 10 secondes. 7, 8, 9 et 10. Gainage facial en position. Donc un beau triangle. Et c'est parti. Donc je rappelle, on a légèrement l'effet de sortie. Pas trop sorti, mais légèrement sorti. Et on tient. Et je rappelle, ceux qui veulent peuvent lever également une jambe tendue et alterner jambe gauche, jambe droite. C'est un peu plus difficile. Allez, encore 5 secondes pour arriver à 30. 3, 2, 1 et top. Allez, on revient. Premier exercice. Donc on va sentir les abdos commencent à fatiguer. Donc cette dernière série, elle va être un peu plus difficile, mais c'est pas grave, on tient. Allez, on décolle tout, on garde l'équilibre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste, on plie le genou et on touche. Qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais le coude du même côté, c'est n'importe quoi. C'est le coude opposé. Coude opposé qui touche le genou. Je ne suis plus étanche, comme on dit. Allez. 7, 8, 9 et 10. L'autre jambe et ses coudes opposés qui touchent la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. De bien sentir les abdos quand même normalement, enfin j'espère. Moi en tout cas je les sens. C'est-à-dire que ça travaille. En position gainage. Allez, top, c'est parti. Cette dernière, on fera que 3 séries parce que le temps passe. Alors on a un peu de rap parce qu'on a commencé en avance. Mais on n'a pas commencé 10 minutes. On a commencé en retard. Pas 10 minutes non plus. Donc j'ai le droit à 2 minutes. Moins 2B2. Vous ne partirez pas avant. Allez, encore 5 secondes. 2, 2, 1. Top. Bon, c'est pas mal comme séance ça, non? On va attaquer la récup. Normalement, c'est des exos qui donnent un peu des courbatures parce que c'est les muscles qu'on travaille pas, on les travaille pas facilement. Les biceps, ischio, on est un peu moins habitué. Donc on peut se mettre en chaussettes ou pieds nus pour ceux qui veulent. Pieds nus c'est encore mieux. Et on attaque les équilibres, les fameux mouvements d'équilibre. Donc on va jouer à la cigogne, essentiellement à la cigogne d'ailleurs, à la belle cigogne d'Alsace, qui est la plus belle du monde. Je rappelle le mouvement, on fait une belle pointe de pied vers le bas, on met le genou à l'horizontale, main sur les hanches, jambes qui est au sol tendues, on ferme les yeux, on ferme les mirettes, 10 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On essaie de sentir le mouvement de la cheville, hein. C'est la cheville qui se contracte, c'est un mouvement pour muscler la cheville, pour garder les muscles de l'équilibre, hein, également dans le reste du corps. Allez, cheville pointe vers le sol, genou à l'horizontale, main sur les hanches, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et moi c'est n'importe quoi l'équilibre, mais c'est pas grave. Pointe des pieds, d'accord? Genou un peu vers l'extérieur, on monte sur la pointe des pieds et on descend en douceur. Pas trop bas, d'accord? Pas trop bas et on remonte. Donc il y a l'équilibre, des exercices d'équilibre.
dernier. Et on remonte. Main sur la cuisse. Et on fait le balancier. Donc jambe qui est au sol légèrement fléchie. On ressort. La jambe arrière tendue. Avec la pointe de pied, pas comme un clochard. Hein. Pointe de pied tendue. Hein, ok. On fait maintenant des belles pointes de pied. Je sais pas ce qu'il me prend parfois. Voilà, je trouve ça plus joli, c'est plus esthétique. Ça ressemble à quelque chose, sinon ça ressemble à rien. Et après, il y a Sylvie, elle me gronde parce qu'elle me dit c'est pas comme ça qu'on fait à la danse. Allez, on touche le sol et on redescend. Et on remonte, pardon. On en fait 2, 3 de chaque côté. Belle pointe de pied. Alors, regarde ça. Regarde si elles sont pas mal, Sylvie. Et on remonte. L'autre côté. On sent bien toujours, hein, la concentration c'est sur la cheville. Allez, dernier passage. Et pour les côtés. Maintenant le deuxième côté. Et on revient. Est-ce qu'on a le temps de faire un dernier? Il est 14. Allez hop. Pour ceux qui veulent encore, deuxième passage d'équilibre. Genou à l'horizontale, pointe vers le bas, main sur les hanches, on ferme les yeux, jambes tendues au sol, 10 secondes, on se concentre sur la cheville. Donc gaine, abdos, fessiers, ça doit bouger, mais légèrement. Ça doit trembler. Si ça tremble, c'est que les muscles de l'équilibre se contractent. On change de jambe. Donc tendu au sol, genou à l'horizontale, on gaine et on tient. Je rappelle les yeux fermés. C'est pour augmenter le déséquilibre. Et on pose. Des squats, pointe de pied. Ok. Pointe de pied. Genou à l'extérieur. On peut mettre main sur les hanches ou main en équilibre devant. Descendre doucement. Remonter doucement. Allez, on fait 4. Encore 2. Doucement. Le dernier. Ah, j'ai oublié. Si on avait fait le latéral, non, on n'avait pas fait. Allez, main sur les hanches. Poing tendu vers l'extérieur. On ferme les yeux. 10 secondes. Les deux jambes sont tendues. 7, 8, 9 et 10. Pareil de côté. Jambes tendues. La jambe, elle ne monte pas à l'horizontale. Vous gardez un équilibre. C'est juste pour travailler l'équilibre. Elle est juste décollée de 10 cm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le balancier. On fait 2 de chaque côté. Les pointes toujours tendues. Et ça permet de muscler les chevilles également. Dernier passage. Et dernier exercice. Ah, c'est fini. Et c'est fini. On a dépassé de 5 minutes. Ça va, on est dans les coups. Et ben l'air de rien, grosse séance quand même. On est à plus de 800 calories. D'habitude, on est entre 7 et 800. Donc là, comme on a fait un peu plus longtemps, c'est normal, il y a un peu plus de calories. Mais en tout cas, bravo tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je rappelle l'exercice en isométrique. C'est ce qui permet de mobiliser le plus de force, d'acquérir de la force. Et on le complète avec un exercice dynamique. Okay, un exercice dynamique pour ne pas être focus sur l'isométrique. Je coupe la caméra, je dis au revoir à ceux qui font la séance en remote, Lucie, Hélène, je ne sais pas si c'était déjà, Anne, etc. Donc à bientôt, bisous.